cet après-midi, donc, qui est la deuxième version du Forum des mobilités, où on a décidé cette année, à la demande des étudiants, suite à au premier forum il y a 2 ans, de commencer par un moment tous ensemble en amphi avec une présentation un petit peu plus générale. Et du coup, on a demandé également à Madame Charlier du rectorat d'intervenir et de parler en particulier des bénéfices de la mobilité et de l'ouverture internationale d'une façon générale pour le concours, puis pour votre formation d'enseignants en particulier, et également les témoignages d'étudiants sortants et d'étudiants entrants qui vont prendre la parole après dans le cours de la... ça avancer. Donc, dans le cours de la présentation. Je pense qu'on peut peut-être commencer directement. Donc après, je vous laisse la parole, Madame Charlier, du coup. Je vous en remercie. Faut peut-être qu'on rapproche ça, par contre. Bien, bonjour à toutes et à tous. Bonjour ici à Reims et bonjour dans les sites qui nous écoutaient. Je suis très honorée d'avoir été sollicitée pour intervenir sur cette thématique qui, par ma propre expérience professionnelle, me touche beaucoup et que je souhaite porter. Je vais vous expliquer les choses un petit peu plus précisément. Je suis ravie, encore une fois, de travailler aux côtés de l'ESPE à vous informer et vous rassurer, puisque, me semble-t-il, c'est ce qui m'a été demandé. Alors, il est vrai que la mobilité internationale, comme toute mobilité, mais a fortiori parce qu'elle est beaucoup plus à distance, et qu'en plus, elle implique de votre part une adaptation complète à un nouveau cadre de vie, qu'il soit professionnel ou personnel, peut effrayer, surtout dans le cadre d'études que l'on conduit et qui, dans le cœur de ces études, notamment, conduisent à passer un concours de recrutement de professeurs, qu'ils soient professeurs des écoles ou professeurs du second degré. Et la question qui se pose est toujours celle qui consiste à se dire, est-ce que ça ne va pas être dommageable ? Pas à mes études, évidemment, sinon on ne m'inciterait pas à me rendre à l'étranger, mais peut-être à l'obtention de mon concours. Alors, je vais essayer de répondre à cette première question, et dans un second temps, comme l'a dit Madame Maillot, je vous parlerai de l'intérêt de ces stages à l'international pour votre carrière d'enseignant, parce qu'évidemment, je vous souhaite à tous ceux qui en ont le projet, de réussir à devenir enseignant et à exercer le plus beau métier du monde, c'est bien connu. Alors, dans un premier temps, très brièvement, je vous rappelle que notre école n'est pas un sanctuaire et n'est pas en dehors du monde. Bien au contraire, notre école, et c'est le souhait de nos ministres, je dis nous au pluriel parce que ça fait un certain temps que les ministres le réitèrent, même l'accentuent, le souhait de nos ministres, disais-je, est bel et bien de faire de nous des enseignants qui enseignons à des futurs citoyens, certes français, bien sûr, mais également européens et également citoyens du monde. Les mots ne sont pas vains, n'imaginez pas que ce sont des grandes envolées lyriques, ça n'est pas vrai. La plupart des jeunes, à l'heure actuelle, ont un souhait, en effet, c'est celui de partir voir ailleurs, de partir vivre une autre expérience. Cette expérience, nous devons, nous, à l'école, en faciliter la possibilité dès le début. Donc, c'est ce que je vous disais, on va former nos élèves à devenir des citoyens, mais des citoyens du monde. On ne peut pas nier la mondialisation, on peut toujours en dire ce qu'on en veut, ça n'est pas le but aujourd'hui, mais on est bel et bien dans une dynamique où nous vivons dans le monde, dans un pays, évidemment, qui est particulièrement pour nous facilitateur, démocratique, aidant, dans une structure, pour ma part, éducation nationale, qui a des valeurs fortes et qui porte ces valeurs fortes, évidemment au travers également de ce qu'elle permet à ses stagiaires ou aux étudiants ou à ses enseignants, il ne faut pas l'oublier,
en termes de mobilité internationale. Et ça, c'est un premier atout que vous aurez si vous vous lancez dans cette grande aventure, celle d'avoir une expérience internationale qui vous permettra, vous en tant qu'enseignant, quand vous aurez réussi, de pouvoir transmettre des choses à vos élèves. Alors, quelles sont-elles ? Ces choses, je vous en reparlerai après, je reviens au concours. Bon, vous allez partir. Vous vous dites, ça va être dommageable, j'ai un concours à préparer, comment est-ce que je vais le préparer ? J'aimerais vous rappeler et vous sécuriser à ce sujet le fait que vous construisez des compétences professionnelles, que vous travaillez à professionnaliser votre formation. D'ailleurs, ces Master MEF s'adossent au référentiel de compétences des enseignants et veillent à vous aider à construire ces compétences. Ces compétences d'enseignants, vous les construirez également à l'international. Pourquoi ? Parce que vous allez accéder à une autre culture. C'est très intéressant, c'est très enrichissant. Ça vous permet une ouverture d'esprit, ça vous permet une compréhension, une acceptation. Je vais peut-être employer un terme qui va vous surprendre, je vais vous parler d'acceptation de la différence. La différence, vous me direz, quelle différence en Angleterre, en Allemagne, nous sommes en Europe, malgré tout. Il y a des différences de culture. C'est non seulement les accepter, les comprendre, c'est également les admirer et les respecter. Parce que dans toute culture, il y a des fondements et des éléments admirables et respectables dont on doit se saisir pour en faire profiter soi-même dans la construction que l'on est en train de faire de sa personnalité professionnelle, mais également d'en faire profiter a posteriori ses élèves. Évidemment, je vais vous énoncer une vérité de la palisse. L'ouverture à l'international, ça vous permet de renforcer vos compétences linguistiques. Et comme vous le savez, il est exigé de vous un niveau linguistique. Alors, certes, pour enseigner en primaire, il est moindre dans la nécessité qu'on en a que pour enseigner en secondaire, mais pour autant, il est absolument nécessaire désormais ce niveau linguistique. Et au travers de cela, et au-delà de cela, il y a nécessité de soi-même maîtriser d'autres langues que notre langue. Et nous savons, nous, Français, que nous ne sommes pas bons en la matière, et notre école demande qu'on y travaille et qu'on approfondisse des choses. Vous allez renforcer vos compétences linguistiques. Dans le second degré notamment, ça sera un atout, parce qu'on demande de plus en plus, même si ça reste encore minoritaire, mais ça vient, et croyez-moi, ça se développera, d'enseigner dans une autre discipline avec une autre langue que la langue française. Je pourrais vous citer un exemple qui me vient, enseigner la physique-chimie en anglais, par exemple. Dans certains lieux, c'est le cas. Si vous maîtrisez cette langue, c'est encore mieux. Et puis, évidemment, cette expérience pourra vous faciliter les choses ultérieurement pour obtenir une certification en langue. Et cette certification en langue est bien utile dans bien des domaines, pourra figurer sur votre CV. Et au-delà du CV et du fait de l'enrichir, c'est ce qu'il y a derrière qui vous permettra, dans la longue carrière qui vous attend, je vous le souhaite ultérieurement, d'avoir un atout supplémentaire pour faire évoluer votre carrière. Vous ne serez pas tous enseignants tout au long de votre vie. Si vous le souhaitez, c'est formidable, il n'y a pas de souci, mais vous avez le droit aussi, vous, de souhaiter évoluer, et de plus en plus, sachez-le, nous permettons des passerelles entre les ministères, mais aussi des passerelles depuis notre éducation nationale vers le privé également. De plus en plus rarement, très certainement, un enseignant fera toute sa carrière au même endroit pendant 42 ans ou plus, dans le même collège ou dans la même école et sur le même poste. C'est faux. Donc, ça vous permettra d'obtenir un certain nombre d'atouts. Quant au concours, je le répète, ce concours, hormis la partie écrite, qui est spécifique et que vous connaissez, que je ne vais pas vous rappeler, il y a les oraux de ce concours. Et les oraux s'adossent ce sont des oraux qu'on dit professionnalisants. Le concours se veut professionnalisant. Je m'étais rendue à une réunion de préparation du CRPE, mais il y avait aussi préparation
CAPES, où les dirigeants du ministère nous avaient expliqué qu'il fallait que de plus en plus nous nous assurions, au travers des épreuves que nous faisions vivre aux futurs stagiaires, enfin aux candidats en l'occurrence, de la professionnalisation de leur formation. N'imaginez pas que le fait de vous absenter ne va pas vous professionnaliser, c'est l'inverse. Vous allez rencontrer notamment d'autres systèmes éducatifs. Et il ne vous aura pas échappé que nous nous en inspirons beaucoup. À savoir que nous étudions les systèmes éducatifs européens, mais nous nous inspirons beaucoup, particulièrement, et je pense à cela parce que j'en ai vu les drapeaux en passant dans la salle derrière, du système canadien. Mais nous regardons de très près le système finlandais, nous nous comparons, mais pas qualitativement, mais par rapport à des besoins que nous avons et à des transferts possibles au système allemand, au système anglais. Vous allez vous enrichir de la découverte d'un autre système éducatif, de gestes professionnels que vous découvrirez identiques aux nôtres parce qu'il y a une universalité quelque part de l'exercice du métier d'enseignant, mais aussi d'autres modalités pédagogiques et d'autres gestes professionnels qui pourraient être transférables à votre retour et qu'il ne faudra pas manquer de faire valoir ou de mettre en avant ou d'exploiter lors de ces oraux du concours. N'hésitez pas à dire que vous avez été à l'étranger. Ne faites pas trop mousser les choses, trop point n'en faut, comme on dit, mais expliquez réellement en quoi cette expérience a enrichi votre professionnalisation, a aidé à la construction en cours de vos compétences et en quoi elle vous a apporté quelques réponses vous permettant au retour d'envisager votre fonction d'enseignant d'une autre façon. Ça, c'est extrêmement important et sachez que ça n'est officiellement pas pénalisant. Bien sûr, nous serions complètement fous d'inciter d'une part à la mobilité internationale et d'autre part de vous en pénaliser. En revanche, il y a eu des choses que vous avez manquées et qui peuvent vous poser souci, il ne faut pas hésiter à dire, moi pendant ce temps-là, j'ai été tant de temps à l'étranger, mais par ailleurs, ça m'a permis de travailler telle et telle compétence et de réfléchir à telle et telle modalité pédagogique me permettant de mieux amener mes élèves à l'apprentissage et à apprendre et aux connaissances et compétences. Et ça, c'est extrêmement important. N'hésitez pas à le dire. De toute façon, sachez que les jurys du concours, qu'ils soient jurys CRPE ou jurys nationaux pour le second degré, savent très bien les conditions dans lesquelles se trouvent certains étudiants et évidemment en tiennent compte, mais encore faut-il qu'ils le sachent, donc à un moment donné, n'hésitez pas à le faire savoir. Sans plus, je le répète, si vous dites « moi, je suis super fort parce que j'ai été à l'étranger », ça ne passera pas, bien sûr, mais si vous dites « mon stage à l'étranger ou la période dans laquelle je me suis investie au Canada, en Angleterre, etc., m'a permis de comprendre telle chose, de construire telle compétence, y a contribué, ça ne peut être que bien perçu, sachez-le. Sachez-le. Et je vous le répète, dans votre avenir potentiel d'enseignant, c'est un réel atout, puisque nous avons, notamment au rectorat, j'ai une collègue d'AREC, qui est déléguée académique aux relations européennes, internationales et culturelles, qui ne pouvait pas être présente aujourd'hui, mais qui, si elle était là, serait bien meilleure que moi encore, parce qu'elle connaît évidemment toutes les arcanes qui sont celles qui ensuite sont possibles pour vous permettre, vous, en tant qu'enseignant même titulaire par la suite, de faire des échanges avec l'étranger, d'aller enseigner à l'étranger, de travailler en lien avec les enseignants étrangers, etc. Donc, tout ceci pour conclure, je crois avoir fait le tour de ce que je voulais vous dire, que vous devez être rassurés. Nous travaillons suffisamment main dans la main avec l'université, l'ESPE, pour bien évidemment être cohérents vis-à-vis de nous-mêmes et de ce qu'on nous demande en termes d'encouragement que nous vous portons pour ne pas au contraire vous pénaliser de
ce séjour qui pourrait par ailleurs, immanquablement évidemment, vous faire manquer certaines choses, mais vous en prendrez bien d'autres qui compléteront ce que vous pouvez construire. Voilà. Pour que vous compreniez aussi l'engagement que j'en ai, et j'en terminerai là-dessus, et la conviction que j'espère vous transmettre dans mes propos, j'ai été et je suis encore, par mon rôle de DAFOP, très investie au niveau de l'enseignement des langues et au-delà de ça, au niveau de toute la découverte culturelle que nous pouvons permettre et à nos enseignants et à nos élèves. Et nous travaillons à l'heure actuelle avec le DAZEN de l'Aube, monsieur Frédéric Bablon, à tout un dispositif pluriannuel composé de plusieurs modules de formation sur l'éveil aux langues, d'une part pour les plus petits, mais aussi l'interculturalité pour les plus grands. Et nous travaillons avec certains de nos collègues inspecteurs du second degré, j'entends par là les lycées professionnels, au service des professeurs des lycées professionnels, des PLP, pour leur permettre de développer tout l'enseignement autour de l'interculturalité, y compris en lycée professionnel. C'est vous dire combien j'y suis sensible moi-même, et par l'expérience de chargé de mission en langue que j'ai eue précédemment, les contacts que nous avons pu nouer au niveau d'e-twinning notamment, mais également les échanges d'enseignants que nous avons permis et que nous avons effectués là où j'étais dans mes postes précédents, je peux vous assurer qu'aucun d'entre eux n'est rentré déçu, et qu'au contraire, ce sont ces enseignants-là qui, par la suite, ont même achalandé nos postes de formateurs et, pour certains, continuent leur investissement sur l'international tout court. Voilà ce que je pouvais vous en dire. Alors, merci beaucoup, Madame Charlier, pour cette intervention qui va tout à fait dans le sens de ce qu'on peut dire, ce que vous avez entendu en cours depuis le début de l'année, en particulier dans le module éducation comparée, perspective internationale. Et pour continuer dans la même optique, on va demander aux étudiantes d'intervenir, déjà les étudiantes sortantes peut-être, qui sont parties à l'étranger l'an dernier ou par le passé. C'est l'an dernier, toutes les deux. Donc je vous laisse vous présenter. Puis alors, donc expliquer ce qui vous a surprise quand vos étonnements, on va dire peut-être. Et puis après, ce que ça vous a apporté, bien entendu, dans la même optique par rapport à votre formation, à votre projet professionnel d'une façon générale. Comme vous voulez, allez-y. Présentez-vous peut-être rapidement, parce qu'on ne voit pas votre badge d'ici. Alors moi, je m'appelle Sabine Noirel, je suis étudiante à l'ESP3 en M2. Donc je suis partie l'an dernier en stage en Russie pendant 3 semaines, au Tatarstan. Les écoles sont totalement différentes de chez nous, donc c'est bien de pouvoir voir comment ça se passe aussi ailleurs, de pouvoir piocher des petites choses chez eux et de peut-être les reproduire ensuite dans nos classes ou dans nos écoles carrément. Voilà, là-bas un accueil génial quand on arrive en tant que Français, on a l'impression d'être un petit peu des stars. On est pris en photo toutes les 3 secondes et il y a des spectacles tout le temps pour nous, c'est bien. On prend aussi 3 kilos parce qu'on goûte toutes les spécialités, mais voilà. Après, niveau professionnel, au niveau professionnel, du coup, moi ça m'a apporté beaucoup. Enfin, j'ai envie d'apporter à mes élèves un petit peu de... justement, je suis en maternelle, donc on est sur l'éveil aux langues. Et donc, au-delà de l'anglais, au-delà de faire de l'anglais, on va faire un petit peu de russe, on va faire un petit peu de thaïlandais, un petit peu d'espagnol peut-être. Donc, voir qu'il existe différentes langues. Et donc, c'est bien pour nous et c'est bien également pour nos élèves pour la suite. Et puis voilà. Et ça ne m'a pas empêché d'avoir le CRPE du tout. Merci. Bonjour, moi c'est... Je sais pas si mon Oui, allez-y. Un peu. Je ne sais pas s'il est branché par contre. Oui, c'est bon. Moi je m'appelle Cécile, donc je suis partie aussi l'année dernière au Tatarstan.
C'est une découverte très étrange parce qu'en fait, on a l'impression d'arriver dans un pays à une autre époque. Mais c'est hyper enrichissant parce qu'on sait après ce qu'on doit prendre ou ne pas prendre dans nos classes. Et c'est vrai que ils ont leur manière de faire que nous, on ne pourrait pas appliquer en France parce que c'est beaucoup... Sur certaines choses, sur c'est certaines encore... choses, c'est très différent et c'est pas forcément approprié à des élèves On va enseigner la cuisine aux femmes et peut-être Voilà. la menuiserie aux hommes, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de choses à prendre dans nos classes et en fait, quand on y va, on ouvre les yeux sur ce qui est le monde, le monde en dehors de nos frontières et c'est très intéressant de le partager avec des élèves de tout âge ensuite. Ça permet de relativiser le regard Oui. qu'on a sur son propre système. en Oui, plus. c'est vrai. Ouais. C'est Parce surtout que- ça qui est important, de prendre du recul. Oui. Nous, les Français, on a tendance à beaucoup critiquer notre pays, nos systèmes. Et puis, en fait, on se rend compte qu'on est très bien lotis et qu'on a la chance de faire ce qu'on peut faire et de ne pas porter un tablier tous les jours pour aller à l'école, alors qu'il fait moins 40. Enfin, un tablier et des Un collants. uniforme, ouais. Voilà, un uniforme avec des collants et des jupes. Et on a la chance de pouvoir monter dans les classes supérieures, enfin avoir un métier qu'on veut en fait, pas comme là-bas où si vous êtes né dans un petit village de 50 habitants, bah, vous êtes destiné à y rester. Et voilà. C'était positif, ça. Merci beaucoup. Mais la mobilité, c'est aussi la mobilité entrante. Donc, on va donner la parole également à nos étudiants qui sont en mobilité d'études tout le semestre. Là, qui veut commencer? Je décide. Allez, Yann, allez-y, Yann. Donc, vous venez à ma place, s'il vous plaît, Yann, parce qu'on ne vous voit pas là. Donc, alors, Jan Paul nous vient de l'université, de la faculté d'éducation de l'université de Koblenz-Landau en Allemagne. Et je le laisse parler. Installez-vous à ma place. Oui, comme Madame Adio déjà dit, je viens de l'université Koblenz-Landau, du campus Landau de l'Allemagne. Ça se trouve dans le sud de l'Allemagne et là je fais des études pour devenir professeur de lycée dans les matières françaises et les sciences politiques. Et oui, je suis ici pour un semestre et ce qui m'étonne le plus ici, c'était la structure de l'université, de faire des études ici en France. Par exemple, directement au début, j'ai eu quelques problèmes avec le premier degré et le deuxième degré. Et j'ai confondu les deux parce qu'en Allemagne, il existe aussi cette notion, mais pas avec ce sens. Et c'était un peu étonné d'abord. Ce que m'étonne aussi, c'est, comme j'ai dit, la structure par rapport à les cours qui existent ici. Je pense que, à mon avis, c'est très logique et très structuré parce qu'on a des CM et des TD qui sont liés par rapport au sujet. Et en Allemagne, ça n'existe pas. Nous avons des CM avec un sujet, après des TD avec d'autres sujets qui ne sont pas liés par rapport à ce sujet. Et oui, c'est une structure qui était nouvelle pour moi, mais qui était très, très intéressante. Et oui, je pense que c'est une expérience avec cet échange de mobilité ici, parce qu'on peut faire beaucoup d'expériences. On peut faire, beaucoup d'expériences aussi par rapport au métier que vous devez faire au futur. Parce qu'il y a une partie dans les programmes, c'est l'interculturalité, et il faut aussi montrer à des élèves des choses qui concernent la culture du pays, de la langue cible. Et à mon avis, c'est très intéressant à être déjà dans ce pays dans lequel on peut parler cette langue cible qu'on veut étudier et qu'on veut, dans lequel on veut faire des courses dans ce pays. Oui. Merci Yann.
Donc, merci Yann. Alors, simplement par rapport à ce qu'il avait étonné au début, Yann, là, quand il parlait premier degré, second degré, c'est qu'il a confondu premier degré, première année. Donc, après, il ne s'est retrouvé plus dans les emplois du temps. Il a eu une petite angoisse au début, mais bon, on a réglé ça assez rapidement. Je vais laisser la parole. Qui veut commencer? Evelyne? Evelyne, allez-y. Donc, à Evelyne qui nous vient du Mexique. Donc, il y a des étudiants mexicains, enseignants mexicains. Les autres sites? Les autres sites, est-ce que vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît? Apparemment, ça fait un peu des larcènes. Enfin, pour le moment, hein, le temps de l'intervention. Merci. Je m'en étais pas rendu compte. Je vous en prie, venez à ma place. Venez à ma place, là, ce serait mieux. On vous verra mieux. Voilà. Bonjour, je m'appelle Evelyne Ibarra, je suis une étudiante mexicaine, j'étudie dans l'ASP de Chaumont et je suis très heureux d'être ici, de pouvoir connaître l'éducation de la France, votre système éducatif, etc. Je suis très surprise parce que ici en France, les élèves sont très motivés pour l'éducation et sont très indépendants. Je pense que c'est bon pour tous. J'espère continuer à apprendre de l'éducation de la France pour améliorer comme enseignant. Mon enseignement, oui. Merci beaucoup. Merci. Elisabeth? Oui, vous pouvez aller là, vous rapprocher comme vous préférez. Bonjour, moi je m'appelle Lisbeth Munoz, je suis mexicaine aussi. J'étudie à la SP de Chaumont avec M. Castel. Moi, la première fois quand je suis arrivée en France, j'étais très surprise. La première fois que je suis arrivée à l'école élémentaire, ça a été magnifique pour moi. La salle de classe était grande et magnifique, comme ça. Parce que c'est totalement différent au Mexique. Vous avez tout. Vous avez des ordinateurs, des tableaux intelligents, tout le matériel pour faire une classe active, magnifique, et voilà, comme ça. Mais je me suis posé la question aussi. Pourquoi, si vous avez tout ça, pourquoi la plupart du temps, vous travaillez avec une fiche? C'est ça que je veux. Que la plupart du temps, vous travaillez avec une fiche, comme ça, didactique. Et je pense que la France est jolie, c'est très joli pour moi et j'espère que j'apprendrai de votre système éducatif. Alors, un grand merci à tous nos étudiants entrants et sortants pour leurs interventions très intéressantes. Hein. Je voulais simplement dire, si vous voulez échanger, bon, déjà, vous pouvez poser. Oui, je vais donner la parole après, juste après, je n'ai pas oublié, rassure-toi. Vous pourrez les rencontrer sur les stands, nos étudiantes mexicaines également. Vous pouvez échanger sur les stands et je vous invite à le faire, hein, à poser des questions pratiques, si vous avez des projets de mobilité, etc. Sur les stands qui sont en salle, vous les avez peut-être venus en arrivant, C002 et A006. Hein, vous pourrez, voilà, simplement ça. Alors juste maintenant, ça c'est quelque chose de tout nouveau, tout récent. On a un nouveau partenariat en voie d'être signé, on va dire, avec, c'est la suite à une mission de Madame Ourdin, notre enseignante d'anglais, donc elle aussi de Reims, enfin aussi à l'ESP de Reims et de Châlons, un partenariat avec la faculté d'éducation de l'université
de Géorgie du Sud, Université d'État aux États-Unis. Hein, c'est Géorgie, États-Unis. Je vais lui laisser la parole d'ailleurs pour qu'elle vous fasse une petite présentation. Et puis après, Monsieur Charbot de l'Adrédine nous parlera également des événements internationaux marquants de l'année universitaire. Ok. Bonjour à tous. Donc, je vois que certains me connaissent et donc je connais certains d'entre vous. Oui, j'ai eu la chance de partir pour une mission des relations internationales il y a de ça à peu près 2 semaines pour établir les premiers contacts et les premiers, on va dire, agréments entre l'université URCA-SP et puis MGA, qui est Middle Georgia State University. Et c'est la chance que nous avons, c'est que c'est une université d'État. Et étant une université d'État, elle est je dis ça, une des moins chères, des plus accessibles, même si, alors si vous y allez, si vous avez la chance d'y aller, vous n'aurez pas à payer évidemment les frais d'inscription américains. Ça c'est important de le dire, puisque c'est quand même très très différent par rapport à nous. Donc vous voyez donc le campus, je pense que si je fais ça, voilà. Donc le campus que nous avons, que vous aurez peut-être la chance de visiter. Donc c'est vraiment typique d'un campus américain. Alors c'est une ville qui s'appelle Macon, qui est donc jumelée avec Mâcon. Oui, ça fait dit comme ça, c'est un peu, oui, c'est Macon, et c'est à une heure un quart au sud d'Atlanta. Donc dans un pays, dans un État, on va dire du sud, avec une problématique aussi par rapport à leur histoire, l'histoire du sud. Donc, si on avance comme ça, donc là, j'ai assisté à ce qu'ils appellent une soirée alumni, où en fait, ils demandent aux anciens étudiants de venir et de soutenir, de subventionner leur université, parce que ça marche en partie comme ça aux États-Unis. Donc voilà à quoi ressemble le campus. J'ai eu la chance également de visiter une école élémentaire là-bas. Puisque le but, si vous voulez partir en mobilité aux États-Unis, ce qu'on a réussi à mettre en place jusqu'à maintenant, c'est un échange par rapport à vos stages, vos 2 semaines de stage, par exemple en M1, ou les 4 semaines éventuellement en M2 NA, lorsque vous êtes en M2 NA. Donc plutôt que de les faire dans une école en France, vous pourriez aller aux États-Unis et faire ce stage aux États-Unis. Donc voilà ce qu'on a réussi à mettre en place et qui va se concrétiser d'ici très peu de temps, puisque ça avance bien. Donc je suis allée dans une école élémentaire qui s'appelle Bibb County Veterans Elementary School, et qui est une école, vous allez le voir, plutôt bien dotée aussi. Alors j'entendais, avec énormément de smart board. Ils ont tout. Ce qui moi m'a surprise, parce que j'ai aussi, donc vous voyez un petit peu, c'est vraiment des écoles superbes. Une école superbe, par exemple. J'en ai visité qu'une, par contre. Avec, par contre, cette histoire de honor and integrity. Donc il y a énormément d'injonctions à être de bons citoyens, mais de façon assez intéressante, très différente de la façon dont nous faisons. Je voulais juste faire un tout petit point, parce que je trouve que Madame Charlier a vraiment dit tout ce qui était intéressant de dire. Donc passer derrière, c'est difficile de vous convaincre en plus. Mais je crois que lorsqu'on part comme ça, en mission à l'international comme ça, on apprend aussi surtout qui on est. Et je pense que lorsque vous partez à l'étranger, c'est pour apprendre des autres, ça c'est une évidence. Revenir en France et appliquer, adapter par rapport à ce que vous allez vivre en France, mais vous allez tellement apprendre sur qui vous êtes que ça va aussi vous changer complètement. Je pense que c'est juste ce que je pouvais rajouter à tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant. Donc vous avez donc cette école qui est encore une fois une belle école. Donc, je vais avancer avec ce que vous pouvez avoir dans vos écoles aussi, avec des panneaux, des choses comme ça. Et puis ça, c'est la librairie, la bibliothèque, par contre, ça c'est un anglicisme. 3 stagiaires. Sachez que là-bas, en fait, le bachelor's degree, il est en 4 ans, ce qui fait qu'ils font 2 ans de ce qu'ils appellent le core curriculum, 2 ans d'années qui sont communes à peu près à tout le monde, et après, ils se spécialisent. Donc ça veut dire qu'ils sont en ce qu'on appelle, les premiers, ce sont les freshmen, sophomore, junior and senior. Donc si vous allez là-bas, vous seriez peut-être junior ou senior. Ça dépend peut-être en M1 ou M2 par rapport à vous. Et ces 3 jeunes filles étaient donc dans cette école. Moi, ce qui m'a surprise,
c'est qu'elles enseignent avec un micro, par exemple. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Oui, mais je veux dire, elles enseignent, elles ont une classe de 25 élèves, hein, donc pas tout à fait bien, et j'ai trouvé très très disciplinées, et elles leur parlent avec un micro. Plein de choses comme ça qui sont assez étonnantes, et je les ai trouvées, moi, elles étaient en train de dire que les enfants étaient durs, je les trouvais adorables, moi. Donc voilà, donc Unmask the Super Leader in You, et on arrive. Voilà, donc j'espère que vous aurez envie de partir et de faire vos stages, en tous les cas, dans cette école, qui fonctionne vraiment par rapport à l'ESP. C'est vraiment, à mon avis, vraiment, il y a un bon match là. Ça, c'est encore un anglicisme, mais c'est vraiment une équivalence entre l'ESP et les sciences d'éducation là-bas. Voilà. Alors, vous n'avez pas eu cette destination dans l'appel à candidature que vous avez reçu récemment, mais si vous êtes intéressé, vous venez voir Madame Ourdin, parce qu'on fait tout, là, elle revient de mission tout récemment, hein, pour mettre en place les premières mobilités de cette année. Dès février. Dès février. Dès février, ce serait possible. Voilà. Donc, venez la voir si vous avez des questions, si vous êtes intéressé par cette opportunité. Je vais peut-être laisser la parole à Monsieur Charpeau qui va vous parler des événements importants des services centraux des relations internationales, on va dire. Que ce soit clair. Bonjour à toutes et tous. Donc je m'appelle Alpin Charbeau, je travaille pour la direction des relations extérieures et du développement international de l'université. Ça fait partie des services centraux, c'est communément appelé le service des relations internationales. Donc notre service a entre autres pour mission d'accompagner les étudiantes et les étudiants dans leurs projets de mobilité. Avant, pendant et après la mobilité. Donc à l'ESP, vous avez des mobilités plutôt à part, je dirais, car ça concerne des mobilités courtes, mobilité études, mais surtout des mobilités stages. Donc j'interviens surtout aujourd'hui pour vous parler des activités que nous mettons en place pour les incoming, pour les étudiants entrants. Pour vous donner quelques chiffres, l'URCA, c'est 25 000 étudiants. C'est 3000 étudiants de nationalité étrangère qui viennent de 120 nationalités différentes. En termes de mobilité sortante, on fait partir près de 300 étudiants chaque année en mobilité études et nous accueillons entre 100 et 150 étudiants entrant chaque année au premier semestre, pour un semestre, pour l'année complète ou alors seulement pour le deuxième semestre. Ces étudiants internationaux sont accueillis dès le mois de septembre avec une semaine d'intégration, des événements culturels, des visites des campus, des visites du vignoble, du patrimoine de la région, etc. Et jusqu'au mois d'octobre, une grosse activité événementielle a lieu pour favoriser leur accueil et leur intégration. À partir du mois de janvier prochain, alors tous les événements, toutes les manifestations d'accueil et d'intégration sont bien évidemment ouvertes aux étudiants français, aux étudiants locaux, donc à vous, parce qu'on ne peut pas parler d'intégration si les internationaux s'intègrent qu'entre internationaux. Le but étant qu'ils puissent se familiariser avec vous, étudiants locaux. Donc des dates importantes à retenir. Tout d'abord, tous les mois de l'année, il existe les Ciné-Clubs for Students. Ce sont des projections d'un film français culte à la médiathèque Jean Falala. Donc là, vous pouvez retrouver l'information sur les réseaux sociaux, sur le site de l'URCA. La prochaine projection étant mardi 20 novembre. Donc on vous invite, si vous souhaitez rencontrer des étudiants internationaux et échanger sur les différences culturelles, sur les raisons pour lesquelles ils ont choisi de venir étudier à Reims. La plupart des événements auront lieu sur les campus rémois ou dans la ville de Reims. En février, une cérémonie d'accueil aura lieu pour tous ces nouveaux étudiants. Et surtout une date à noter dans vos agendas. L'événement emblématique pour les relations internationales aura lieu le jeudi 4 avril prochain et c'est la journée internationale de l'étudiant, Culture en Fête,
qui se déroulera dans la halle des sports universitaires. Un objectif simple, c'est mettre en valeur la diversité culturelle présente à l'université et on sollicite les 120 nationalités présentes, tous ces étudiants pour présenter et promouvoir leur culture, leurs coutumes à travers des projets gastronomiques, des projets sportifs, des projets artistiques ou alors des projets culturels. Voilà. Donc un événement qui fait aussi office d'événement de fin d'année, de fête du campus, le jeudi 4 avril. À venir pour conclure, à partir du mois de janvier, un renouveau en termes de tandem linguistique. Si vous souhaitez rencontrer un étudiant qui parle italien, qui parle chinois, qui parle arabe, qui parle allemand, et vous perfectionnez dans ces langues, à partir du mois de janvier-février, nous remettrons en place ces ateliers de conversation, les tandems linguistiques, et également le Buddy System, donc un programme de parrainage étudiant. Si vous souhaitez parrainer un nouvel étudiant international et lui faire découvrir la région, votre campus, les cours, etc. Donc gardez ça en tête, le Buddy System. Voilà. J'espère que vous avez été sensible à toutes ces questions de mobilité. Maintenant, c'est à vous de franchir le pas. Ce sont des mobilités très courtes qu'on vous propose. Donc, je pense que l'éloignement pendant 2 semaines, voire 3 mois, c'est très anodin. Vous avez à peine le temps de poser vos valises que de repartir. Donc, sautez le pas. On ne peut que vous encourager à le faire. Et je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à nous retrouver sur le site tout à l'heure, sur les stands. Voilà. Pour Reims. Merci.